5600 feux ont ravagé la Californie en 2018. Conséquence, près de 450 000 hectares brûlés, 105 morts et des centaines de milliers de déplacés. Un phénomène auquel les Californiens sont de plus en plus confrontés et auquel ils vont devoir s'habituer. Alors pourquoi cet État est-il autant touché par les incendies? 4 raisons permettent d'expliquer ce phénomène. La première, c'est parce que le climat se réchauffe et la période des incendies s'allonge. L'augmentation des températures a un impact majeur sur les incendies, parce que plus il fait chaud, plus la végétation s'assèche. Et plus la végétation est sèche, plus elle permet une propagation rapide des feux. Selon l'Agence nationale de protection de l'environnement, la Californie du Sud s'est réchauffée de 3 degrés au cours du siècle dernier. Alors qu'habituellement la saison des incendies s'étale de mi-juillet jusqu'à début octobre, elle se prolonge désormais jusqu'à fin novembre. La deuxième raison, c'est parce que la végétation californienne est propice à l'embrasement. Le climat méditerranéen de la côte californienne forme un réservoir très sec et particulièrement combustible. L'État est parsemé de gigantesques forêts qui sont de véritables poudrières. On y retrouve une végétation très fine, composée de buissons et d'herbes qui sèchent extrêmement vite. La troisième, c'est l'étalement urbain. Les Californiens ont tendance à s'installer de plus en plus dans les zones à risque. Selon le mensuel américain Wired, 2 millions de foyers se trouvent dans des zones sujettes à des incendies de forêt. Cela représente 14,5% de toutes les maisons en Californie. Alors si la foudre est responsable de certains départs de feu, 95% des incendies en Californie sont en fait causés par des humains. Ces feux, qui sont rarement intentionnels, peuvent par exemple partir d'une ligne haute tension qui tombe au sol, d'étincelles le long d'une ligne de chemin de fer, ou même de braises qui s'échappent d'un barbecue. Et enfin la quatrième raison, parce que les feux californiens créent leur propre météo. Les incendies californiens se transforment rapidement en méga-feux. Tant qu'un feu est petit, il peut être facile à prévoir puisqu'il va dépendre des conditions météo. Mais dès qu'un feu a une certaine ampleur, il va commencer à créer sa propre condition météorologique. Une forêt brûle entre 700 et 1000 degrés. Cela va envoyer une énorme quantité d'air chaud dans les airs et va créer un appel d'air au sol. Tout cela peut ensuite entraîner des vents d'environ 90 km/h. Ces vents-là peuvent changer la trajectoire d'un feu à n'importe quel moment. Ce genre de brasier est d'autant plus difficile à endiguer qu'il est souvent accéléré par les vents de Santa Ana. Chauds et secs, ils sont très redoutés dans la région. Par exemple, l'incendie de Camp Fire, qui a été le plus meurtrier de toute l'histoire de la Californie, correspond à tous ces critères. Ce gigantesque feu de végétation a commencé sous les lignes à haute tension de l'entreprise PG&E, la plus grosse compagnie électrique de l'État. En quelques jours, il a brûlé 62 000 hectares, a fait 85 morts et a aussi ravagé la totalité de la ville de Paradise, à l'origine peuplée de 26 000 habitants. Pour tenter d'éviter ces catastrophes, cette semaine, PG&E a décidé de couper l'électricité dans 800 000 foyers californiens.